Si tu veux apprendre à plonger, tu dois comprendre ce qui va t'arriver sous l'eau. Bonjour à tous, mon nom est Mohamed Al-Kaina et je vous souhaite la bienvenue à votre chaîne TDS, le spot où vous apprenez à plonger pas à pas. Aujourd'hui, nous allons apprendre les phénomènes qui nous arrivent quand on est sous l'eau. Ces phénomènes nous montrent comment agir et ce qui risque d'arriver si on ne réagit pas correctement. La première notion qu'un plongeur doit connaître, c'est le phénomène de la pression. À la surface de l'eau, ton corps supporte un bar de pression. Cela veut dire que chaque centimètre carré de ton corps supporte 1 kg de poids de l'air. Quand on plonge, cette pression est augmentée par le poids de l'eau qui nous entoure. À 10 mètres de profondeur, un autre bar de pression de l'eau s'ajoute à notre corps. Et donc, chaque centimètre carré supporte 2 kg de pression désormais. À 20 mètres de profondeur, un autre bar s'ajoute et nous fait 3 barres de pression. Et ainsi de suite pour 30 mètres et 40 mètres. La deuxième chose à savoir, c'est que l'air est très compressible et varie avec la pression. De ce fait, le volume d'un ballon gonflé en surface de la mer diminue avec l'augmentation de la profondeur, car la pression augmente. Le contraire arrive quand le ballon refait surface. Mais c'est quoi le lien avec notre corps? En effet, notre corps a 2 cavités d'air qui intéressent le plongeur, les poumons et la trompe d'Eustache. Ces 2 cavités d'air se comportent comme le ballon de notre exemple. Maintenant, parlons de la flottabilité. Il faut savoir que dans l'eau, tu peux soit flotter, soit couler, soit rester en apesanteur. Ton corps déplace de l'eau quand tu plonges. Si ton poids est supérieur au poids du volume d'eau déplacé, tu coules. Si ton poids est inférieur au volume d'eau déplacé, tu flottes. Et si les deux masses volumiques sont équivalentes, tu restes en apesanteur. Mais pourquoi quand on plonge, plus on va profond, plus on coule? Ça, c'est parce que ta masse volumique diminue avec la profondeur. Et la cause principale, c'est la diminution du volume d'air dans tes poumons et des minuscules bulles d'air de ta combinaison de plongée. En conclusion, l'air dans les cavités du corps se comprime et se dilate en fonction de la profondeur. La flottabilité de ton corps dépend de ton poids, de ton volume, de ta combinaison qui est pleine de bulles d'air et du volume d'air dans tes poumons. J'espère avoir simplifié au maximum les notions élémentaires que tout plongeur doit connaître avant de descendre dans l'eau. On se voit la prochaine fois à TDS. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour recevoir toutes les nouveautés. À bientôt!